Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo de test du nouveau smartphone haut de gamme de chez Huawei, le Huawei P9 qui a été présenté début avril à Londres. J'y étais et je suis reparti avec ce nouveau smartphone, ça fait depuis 2 semaines que je l'ai et donc il est temps que je vous en parle. Au niveau du design, on a l'impression d'avoir un mélange d'un iPhone mais également d'un smartphone de chez Sony. Il est totalement en métal, le design est vraiment soigné, on est sur un smartphone qui est vraiment super léger et vraiment très fin. Je tiens à préciser quand même que son arrière reste fragile malgré le fait que je prends soin de mes affaires. Eh bien j'ai remarqué qu'il avait une petite rayure. Contrairement au P8, Huawei a équipé son bébé d'un port USB Type C mais également à l'arrière d'un capteur d'empreinte digitale. En plus de pouvoir déverrouiller son appareil avec son doigt, eh bien ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quelques petites fonctions assez sympathiques avec ce capteur d'empreinte digitale qu'on retrouve d'ailleurs sur le Honor 7. Première fonction assez sympathique, vous avez la possibilité de prendre un selfie juste en appuyant sur le capteur. Ça déclenche tout simplement la photo. Et deuxième fonction qui peut être utile, c'est le fait d'afficher les notifications tout simplement en slidant vers le bas. Ce Huawei P9 vous propose un son stéréo, c'est-à-dire que vous avez 2 haut-parleurs, un qui se situe en haut et un en bas. Comme vous le savez, lorsqu'on juge de la qualité de son, eh bien ça reste assez subjectif puisque tout le monde n'a pas du tout les mêmes attentes en termes de qualité. Moi personnellement, je trouve que la qualité reste convenable, j'ai entendu mieux, j'ai entendu moins bon. Comme le P8, j'ai été vraiment satisfait de la qualité de l'écran. On est sur un écran IPS Full HD, on a des belles couleurs et également une bonne luminosité, donc vous avez aucun souci pour utiliser ce smartphone même en plein jour. D'ailleurs, en parlant d'écran, sachez que vous avez la possibilité de changer la température de l'écran à votre guise. Je vous rappelle que ce smartphone peut être utilisé avec des gants, il suffit d'activer tout simplement le mode gant au niveau des paramètres. Et si vous souhaitez utiliser facilement le smartphone avec une seule main, il y a justement une fonction qui permet de réduire l'écran. En fait, c'est très simple, avec les boutons tactiles en bas, vous faites un slide soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc si vous êtes gaucher, pas de souci, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre main gauche, et si vous êtes droitier, avec votre main droite. Ici, la taille d'écran, c'est du 5,2 pouces, mais sachez qu'il y a une version plus grande qui existe, le Huawei P9 Plus, avec un écran 5,5 pouces. Ok, l'écran est plus grand, mais vous avez aussi quelque chose que vous n'avez pas sur le P9, le Press Touch. En gros, c'est comme Apple avec le 3D Touch, il y a plusieurs capteurs sur l'écran qui est capable de détecter la pression de vos doigts. Et derrière, ça apporte quelques fonctionnalités. Par exemple, sur le bureau, si vous faites une pression forte sur une application, vous avez des raccourcis qui s'affichent. Vous avez aussi la possibilité de zoomer sur des photos, etc. etc. Alors là, j'en suis sûr en commentaire, on va dire que Huawei a copié Apple avec son iPhone 6S. Et au contraire, ce qu'il faut savoir, c'est que Huawei a présenté cette technologie bien avant la présentation de l'iPhone 6S. En France, le P9 est équipé de 3 Go de RAM, de 32 Go en mémoire interne, et le P9 Plus 4 Go de RAM et 64 Go en mémoire interne. Sachez qu'il est possible de rajouter de la mémoire via une carte micro SD, ou soit de rajouter une nouvelle carte SIM, ce qui vous permet d'utiliser 2 forfaits en même temps. Donc c'est très utile pour les professionnels, mais également pour les étudiants qui sont à l'étranger. Niveau performance, le processeur Kirin 955 fait l'affaire. L'appareil propose des scores de benchmark plus que satisfaisantes. Ce n'est pas le plus rapide du marché, mais au quotidien, ce smartphone fait l'affaire. J'ai jamais rencontré de lenteur. Au niveau des jeux, vous pouvez lancer les derniers jeux du moment sans aucun souci, mais je tiens à préciser que lorsque vous lancez des jeux gourmands, l'appareil peut chauffer. Comme vous le savez, la grosse faiblesse sur un smartphone, c'est l'autonomie. Et sur ce smartphone, j'ai été à moitié satisfait. En utilisation normale, en utilisant les réseaux sociaux, naviguer sur internet, envoyer des SMS, faire quelques photos, il n'y a aucun souci, vous allez tenir la journée sans problème. J'ai même réussi à atteindre 6 heures en utilisation normale avec l'écran allumé. Par contre, lorsque vous commencez à jouer à des jeux, lorsque vous activez le GPS, eh bien là, le smartphone a du mal à tenir la journée. Pour vous donner une idée, avec le GPS qui est activé toute la journée, j'ai commencé la journée à 9h, et bien la batterie m'a lâché à 19h30. Et derrière, j'avais 3h30 en écran allumé. Du coup, la solution, si vous êtes en manque d'autonomie, c'est d'activer le mode économie d'énergie ou encore d'utiliser la recharge rapide. Le Huawei P9 est sous Android Marshmallow avec la surcouche du constructeur Huawei. Il n'y a aucune réelle différence par rapport au Huawei P8. Il y a juste quelques petits effets, quelques petites couleurs, mais rien de flagrant. Alors voici les différentes fonctionnalités qu'on retrouve sur ce Huawei P9. On a la possibilité de mettre des thèmes pour modifier les icônes, le fond d'écran. On a la possibilité d'enlever les badges des applications ou de certaines applications sur le bureau. Vous pouvez changer la grille d'application. On peut verrouiller aussi une application en arrière-plan pour éviter de la supprimer lorsque vous enlevez toutes les applications en arrière-plan. Vous avez la possibilité de cacher des applications. Il suffit d'aller sur le bureau et de faire un effet comme si vous avez l'intention de zoomer. Et là, vous choisissez l'application que vous voulez cacher et le tour est joué.
La seule fonctionnalité que j'ai pas vue sur le Huawei P8 et qu'on a sur ce Huawei P9, c'est la possibilité d'enregistrer l'écran en vidéo. En fait, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Power plus le bouton Volume plus, et là vous allez activer le mode qui permet d'enregistrer en vidéo ce que vous êtes en train de faire sur votre smartphone. Durant la présentation de ce P9, Huawei a beaucoup parlé de la partie photo. Tout d'abord parce qu'il utilise la technologie Leica, donc Leica c'est super connu dans le domaine de la photo, et surtout parce qu'il possède un double capteur de 12 mégapixels, ouverture 2.2 et de chez Sony. L'un des capteurs fait des photos en couleur et l'autre en noir et blanc. Les deux fusionnés ne permettent pas d'avoir une photo grand angle ou encore de faire des photos 3D, mais ça permet tout simplement de capter plus de lumière, ce qui vous permet d'avoir une meilleure qualité photo. Et ce que je peux vous dire, c'est que la qualité photo est juste magnifique, surtout en plein jour. On a vraiment des belles couleurs, le rendu est net. Par contre, en faible luminosité, j'ai pas été emballé, il est loin d'être le meilleur en photo en faible luminosité par rapport à ses concurrents. Sur ce P9, vous avez un mode expert où vous pouvez modifier des réglages comme le ISO. Moi personnellement je trouve ça plutôt gadget. Si on veut faire des photos avec son smartphone, c'est surtout pour faire des photos automatiques. Et si on veut commencer à faire des photos avec des réglages professionnels, bah on achète un vrai appareil photo. Par contre, il y a un mode que j'ai surkiffé et franchement c'était juste génial, c'est le mode monochrome. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des photos en noir et blanc et franchement le résultat est juste bluffant. Le rendu est exceptionnel, la qualité est juste waouh. En plus lorsque vous allez zoomer sur la photo, franchement on n'a pas l'impression d'avoir zoomé. Bref, j'ai vraiment apprécié de faire des photos noir et blanc avec ce smartphone. D'ailleurs je pense que d'ici quelques années ça sera sans aucun doute la nouvelle mode de faire des photos en noir et blanc. Un autre mode que j'ai apprécié, c'est celui qui permet de faire des flous. Vous appuyez sur le bouton ouverture juste en haut et vous allez sélectionner l'objet ou la personne que vous souhaitez mettre en avant et vous aurez un joli flou à l'arrière. Et ce qui est cool, c'est que si vous n'êtes pas satisfait du flou que vous avez pris, eh bien vous pouvez le modifier par la suite. Au niveau de la caméra frontale avec ses 8 mégapixels, j'ai beaucoup apprécié les photos prises en plein jour. La qualité est vraiment au rendez-vous. Mais toujours en faible luminosité, j'ai pas été satisfait, on voit que ce smartphone a du mal à détecter les visages. J'ai fait plusieurs tests et la majorité des photos que j'ai prises, eh bien mes amis étaient en général flous. Du coup, c'est pas trop ça. La grosse faiblesse sur ce smartphone, et c'est comme le Huawei P8, il n'est pas capable de faire des bonnes vidéos. Malgré le fait qu'il peut filmer en 60 images par seconde, il est très loin du résultat qu'on peut avoir chez les concurrents comme l'iPhone 6S ou encore le Galaxy S7. Le résultat n'est pas bon et en plus de ça, on n'a pas de stabilisateur, c'est-à-dire que lorsque vous allez filmer en vous déplaçant, eh bien on va beaucoup ressentir les mouvements. Ce Huawei P9 est moins cher que ses concurrents puisqu'il est vendu au prix de 549 €. Je vous mettrai le lien Amazon dans la description si vous souhaitez l'acheter, et d'ailleurs il propose une offre assez intéressante. Vous avez la possibilité d'avoir une carte mémoire 128 Go qui est offerte pour les précommandes. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié de tester ce smartphone. Je trouve que la qualité photo est juste splendide, bien évidemment en plein jour. J'ai kiffé faire des photos en noir et blanc. J'ai rencontré aucun lag, l'appareil est vraiment rapide. Par contre, j'ai vraiment été déçu pour la qualité vidéo et aussi le fait qu'on n'a pas le tiroir d'applications. En effet, toutes les applications sont directement mises sur le bureau et ça franchement ça me gêne puisque c'est pour ça que je suis passé d'un iPhone à un téléphone Android. Mais comme je vous l'ai dit avant, vous avez la possibilité de cacher des applications juste en allant sur le Springboard, en faisant un zoom et là vous choisissez les applications que vous voulez cacher et le tour est joué. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo de test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de la partager. Et n'oubliez pas de me dire via les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous avez pensé de ce Huawei P9. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!